Yo tout le monde, c'est Mike Star et aujourd'hui, après plusieurs heures de visionnage et d'analyse, je vais tenter de vous expliquer en détail la transformation avec laquelle nous avons découvert la série Winx Club, en l'occurrence la magie des Winx. Alors sur ce, c'est parti! La magie des Winx est la première transformation à nous être présentée dans la série Winx Club. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de revenir sur les différentes significations du mot Winx et pourquoi on l'utilise pour parler de cette transformation qui peut souvent prêter à confusion. Dans la version originale italienne, Winx désigne tout d'abord le nom de leur groupe, et la magie des Winx devient par la suite le nom communément utilisé par la série et surtout les fans pour désigner la première transformation d'une fée. Même s'il s'agit plus d'une phrase par laquelle les Winx se transforment, plutôt qu'une transformation à proprement parler. En anglais, on parlera de Magic Winx. Ensuite, à la fin de la saison 1, Faragonda utilise de façon officielle le mot Winx pour redéfinir le concept d'une fée moderne suite à leur victoire contre la menace des Trix. Et enfin, dans la version de Nickelodeon, la transformation a été retravaillée et s'appelle maintenant Winx Magic Charmix. Les producteurs de chez Nickelodeon ont simplement renommé la première transformation Winx en Charmix afin de pouvoir résumer toute la saison 2 en un seul épisode spécial de 45 minutes. De mon point de vue, je trouve ça inconcevable de supprimer le véritable Charmix et le réduire à un simple nom pour la première transformation alors qu'il s'agit de bien plus. C'est pour ça que soyons clairs, je préférerais toujours appeler la première transformation Magie des Winx et la seconde Charmix. Alors, pour rappel, la magie des Winx est la forme féerique de base que l'on voit généralement chez les fées d'Alfea. Les formes féeriques ou transformations sont différents niveaux de pouvoir que les fées peuvent atteindre en tant qu'extension de leur capacité magique. Sous cette forme, les fées peuvent invoquer beaucoup plus facilement leur magie et leur pouvoir se retrouve décuplé, ce qui leur débloque l'accès à des sorts beaucoup plus puissants qu'elles seraient incapables de lancer sous leur forme civile. Voilà pourquoi dans la série, dès qu'il faut se battre ou faire appel à un gros sort, elles se transforment alors pour pouvoir être au maximum de leur capacité. Une fée n'est capable de se transformer pour la première fois que lorsqu'elle a suffisamment de volonté ou qu'elle démontre une réelle détermination à ne pas abandonner face à une menace. Comme exemple, dans la saison 1, Bloom, au bord d'un précipice et sur le point de se faire achever par Icy, décide de porter ses balls, contrairement à leur première rencontre, et parvient à se transformer pour la première fois avec un final épique en mode Super Saiyan. Nous sommes à égalité à présent. N'oublions pas que la magie des Winx ne concerne pas que les Winx, car à force de voir uniquement leur transformation dans la série, on a tendance à oublier que les autres étudiants d'Alfea sont également des fées et peuvent aussi se transformer. Et c'est plutôt cool de voir les rares épisodes où on nous montre des persos habituellement OSEF sous un nouveau jour avec leurs costumes et leurs ailes, même si malheureusement elles n'ont droit à aucune scène de transformation. Par contre, d'autres personnages de la série, notamment Diaspro, l'ex-fiancé de Sky, ou Miel, la sœur de Flora, ont déjà eu droit à leur propre séquence de transformation, ce qui est limite du jamais vu dans la série. Bien évidemment, elles ne sont pas aussi travaillées que celles des Winx, mais c'est déjà assez cool de voir des personnages secondaires être un peu plus mis en avant de cette façon. Par ailleurs, un truc que je trouve assez original, c'est que même en étant la transformation de base, certaines fées ne sont pas encore capables de l'effectuer. On le voit notamment dans certains épisodes dans lesquels Alfea se fait attaquer et où on remarque que les élèves incapables de se transformer doivent fuir ou se faire protéger par celles qui peuvent déjà le faire. Il faut également noter qu'elles ne peuvent pas conserver cette forme à l'infini car elle leur demande beaucoup d'énergie, mais deviennent aussi incapables de se transformer si elles se sentent trop faibles. Avant de se transformer, on remarque que les Winx font souvent un signe particulier, en l'occurrence celui-là, pour activer leur magie et ainsi lancer leur transformation. Il est censé représenter des ailes, ce qui paraît logique quand on sait que Winx est tiré du mot anglais wings qui signifie aile. On le voit même sur le logo de la série. Il s'avère au final que ce signe ne soit pas obligatoire, car il s'agit surtout pour la fée de se concentrer, que ce soit en criant ou en disant une phrase qui va lui permettre de rassembler son énergie et ainsi déclencher sa transformation. Au niveau du design, on nous présente des fées avec un aspect revisité beaucoup plus moderne, car quand on pense à ce que ça devait être à la base, il est clair que c'est beaucoup mieux maintenant. En effet, les choix de couleurs sont minimalistes, avec des tenues assez simples, généralement composées de mini-ensembles qui, on va pas se le cacher, ne couvrent pas grand chose. Et le détail phare de ces tenues est bien évidemment l'espèce de poussière de fée qui brille en permanence, et ce même dans le noir pour rappeler qu'il s'agit d'une vraie tenue de transformation et non d'un simple costume à paillettes. Enfin, contrairement à d'autres, cette transformation n'apporte aucun changement esthétique, que ce soit au niveau des cheveux, à part Stella bien sûr, ni aucun maquillage quelconque comparé à l'Enchantix par exemple. Par ailleurs, cette transformation donne aux fées l'accès à leurs premières ailes qui, on le rappelle, sont la source d'énergie des fées, comme on l'apprend dans la saison 4 avec les chasseurs de fées. Elles sont généralement petites, transparentes et brillent dans le noir.
Apparemment, elle donne aux fées le pouvoir de voler afin qu'illusions et maléfices ne puissent pas les atteindre. Et je suppose qu'il s'agit bien d'un pouvoir car je me suis toujours demandé comment ces petites choses arrivaient à supporter le poids d'un être humain. Bref, on peut également constater que de la poussière de fée s'en échappe quand elles volent. Et dans la saison 3, on apprend aussi qu'elles ont une assez mauvaise résistance aux intempéries, notamment aux fortes pluies et aux vents violents qui les empêchent de voler correctement. Pareil pour les substances collantes comme la boue ou le goudron qui rendent leurs ailes invalides. On peut constater que même si elles ont souvent des accessoires nuls qui ne servent qu'à décorer, comme le collier de Flora, cette transformation fournit à certaines fées des sortes de petits gadgets qui ont parfois leur utilité, comme les écouteurs magiques de Musa qui servent à capter les signaux sonores pour communiquer, ou le casque de Tecna pouvant servir de visière ou de casque à oxygène, chose qui a déjà sauvé la vie aux Winx. Et pour terminer, dans la chanson On entend, la source d'énergie nous donne la magie. On se rend ainsi compte de l'importance d'une transformation dont le but premier n'est pas simplement de faire apparaître des habits à paillettes, mais principalement de faire ressortir cette source d'énergie qui est en fait leurs ailes, les rendant ainsi plus puissantes et donc plus aptes à affronter les forces du mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai pu vous en apprendre un peu plus sur cette transformation. Perso, j'en ai même encore les paroles qui me restent dans la tête. Du coup, après tout ça, est-ce que vous trouvez cette transformation encore trop simple par rapport aux autres ou au contraire que c'est justement cet aspect simple et efficace qui lui donne ce côté aussi unique? Enfin bref, c'était Mike Star et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!